Alors, le sommet de la jeunesse béninoise, c'est un grand moment pour toute la nation béninoise en réalité. Et au-delà d'une simple participation, la fondation dont je suis le président a décidé d'accompagner ce sommet, de soutenir les initiateurs et le comité d'organisation pour que cette rencontre soit vraiment une réussite. Nous y avons mis quelques soutiens financiers, mais aussi de la présence logistique, la présence de notre équipe, mais aussi du cœur, parce que c'est avec le cœur qu'on réalise un tel événement, c'est avec le cœur qu'on réalise un tel événement et qu'on peut réunir tout ce beau monde-là. On a eu des politiciens, on a eu des acteurs de la société civile, on a eu des anciens, des plus jeunes, également des jeunes leaders. Je trouve que cette rencontre, c'est vraiment formidable. C'est comme ça que la jeunesse pourra tisser au bout de l'ancienne corde, sa nouvelle corde, être vraiment présente dans l'échiquier politique, mais également socio-économique de notre pays, le Bénin, pour bâtir une vision qui va nous amener certainement vers l'horizon 2060, parce que je crois que c'est ce que nous voulons réaliser, c'est faire une feuille de route pour cet horizon-là. Il faut que la jeunesse soit vraiment partie prenante à cette réflexion et à cette action-là. Voilà. J'ai eu le privilège de participer aujourd'hui au sommet de la jeunesse béninoise à un panel sur le panafricanisme, justement sur cette notion que vous évoquez. Je crois que c'est au cœur de ce qu'il y a eu comme difficulté au sein de la CEDEAO, au sein de laquelle 3 pays sont partis, le Burkina, le Mali et le Niger. Je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Ce panafricanisme-là, vous voyez, il peut s'exprimer de diverses manières. Nous pensons que s'il doit s'exprimer, le panafricanisme doit être un élan vers la démocratie, un élan démocratique, c'est-à-dire que le panafricanisme doit s'intégrer à la démocratie, il ne peut pas s'opposer à celle-ci. On a un bel exemple au Sénégal où vous avez des leaders, des jeunes leaders, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui ont pu se mettre ensemble, aller dans une direction panafricaniste, mais également démocratique, pour pouvoir accéder au pouvoir et faire en sorte que les idées du panafricanisme puissent vraiment être défendues, être promues au plus haut sommet de la gouvernance d'un État africain. Et nous voyons les effets tout à fait positifs de cette direction-là. Nous espérons que dans d'autres pays africains, cette orientation, cette ouverture puisse vraiment se faire de façon démocratique, avec l'idée qu'il y ait de moins en moins de barrières, de moins en moins de frontières entre les peuples africains. Nous sommes un même peuple et beaucoup de nos frontières ont été dessinées à une conférence de Berlin en 1885. Je pense que le peuple africain doit pouvoir dépasser cela, doit pouvoir se construire en tant que peuple, doit pouvoir enlever beaucoup de frontières qui nous divisent. Et la route vers cet idéal, c'est la route du digital. En réalité, Internet nous offre l'opportunité de ne pas avoir de frontières entre nous. C'est vrai qu'il y a les frontières physiques, mais le digital, le numérique et cette nouvelle économie qui est en train de se créer, ce monde auquel nous appartenons désormais, c'est un monde dans lequel nous pouvons nous retrouver et faire exprimer ce panafricanisme d'une nouvelle manière, d'une manière digitale. Et nous allons créer un nouveau panafricanisme qui va nous rassembler, qui va construire nos pays, nos peuples africains. Je suis toujours fier d'être avec la jeunesse et surtout de cette jeunesse béninoise que j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie pour, et c'est pas un vain mot, je l'apprécie pour ses capacités constructives. Et c'est ça qui est important. Elle est structurée, elle est imaginative et bien sûr, elle cherche à être raisonnable. Et je pense que c'est le plus important. Voir l'action qu'on peut mener dans le cadre des possibles. Et la jeunesse est dans ça. Et ça, moi, ça m'inspire beaucoup, moi aussi. Parce que je sais que, comme j'ai dit à Serge, ce monde est devenu difficile et dangereux. Bon, c'est votre monde à vous. Malheureusement, notre avenir est derrière nous, dans une certaine mesure. Mais on vous laisse un monde encore plus dangereux, encore plus difficile, encore plus incertain. Bon, ça vous inspirera, je l'espère, à trouver les bonnes solutions. Comme j'ai dit, il y a un monde qu'il faut déconstruire et le reconstruire à l'image de ce que nous voulons en tant qu'Africains. Je pense que c'est cela le défi et je considère que la jeunesse béninoise contribuera à ça. Je pense sincèrement que ce genre de forum doit être renouvelé.
et non seulement renouvelée, mais faite dans les différents départements du pays, toute la jeunesse s'approprie de ce qui a été dit ici. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a, je crois, un représentant par commune. C'est ça, un représentant par commune. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait plus d'occasion aux jeunes de prendre conscience des problèmes qui sont les leurs. Nous, notre génération, ça va déjà. Et les problèmes qui se posent, c'est à vous de les résoudre. Donc, je suis très satisfait que ça ait été fait. Et ce que j'ai entendu, aussi bien du panel qui va procéder que du panel qui est en train de se réunir, me confirme que c'est une lutte qui n'est pas seulement une lutte d'une génération, qui est une lutte intergénérationnelle. La démocratie, les droits de l'homme, les libertés, tout cela avec la floraison aujourd'hui du numérique digital, l'intelligence artificielle, ça doit être quelque chose important. D'accord. Pensez-vous que cette jeunesse sera capable de prendre le relais? Oui, moi je crois qu'elle est capable de prendre le relais, à condition qu'elle sache d'où elle vient, pour savoir où elle va. Il faudrait qu'elle comprenne que la liberté qu'elle a aujourd'hui est quelque chose qui a été obtenu dans le combat. Qu'elle se batte pour maintenir cette liberté. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de numérique, on parle de la justice. Il faut beaucoup de respect du droit, de l'état du droit, faire marcher cette technologie. Moi, je crois que la ça, mais comme l'a dit un de mes prédécesseurs, il ne faut pas seulement l'impliquer, il faut l'intégrer à ce qu'il faut. Oui, je pense que c'est une belle initiative. Le sommet de la jeunesse béninoise est une belle initiative parce que il faut de temps en temps avoir ces moments où on se réunit, où on partage un certain nombre d'informations, un certain nombre d'avis sur ce qui est en train de se passer dans notre pays et un certain nombre, on fait le point sur les différentes initiatives qui sont prises dans le pays pour les jeunes. Et donc, je pense que c'est une belle initiative et cette initiative doit permettre justement aux jeunes de se rendre compte de ce qui est en train d'être fait et surtout de ce qui peut leur permettre également d'avoir des idées et de partager des idées pour justement améliorer leur vie dans la cité. Et donc, pour nous, c'est une belle initiative et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises est heureuse d'avoir pris part à cette initiative. Pour les jeunes, je pense que ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est qu'il y a un ensemble de dispositions qui sont mises en place par le gouvernement pour les aider. Vous savez que depuis 2016, un certain nombre d'initiatives au niveau réglementaire et légal ont été prises pour assainir le climat des affaires dans notre pays. L'assainissement du climat des affaires et les investissements qui ont été réalisés en matière d'infrastructures dans notre pays doivent permettre aux jeunes, en fait, d'identifier un certain nombre d'opportunités qui doit leur permettre justement de pouvoir trouver chacun en ce qui le concerne, soit en tant que salarié, soit en tant que chef d'entreprise, promoteur, de développer une idée, un projet et enfin une activité économique. Et donc, pour nous, c'est important que l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises vienne rappeler ce qui est fait et surtout vienne mettre l'accent sur le fait que les jeunes doivent se tenir informés de ce qui est fait de manière à ce qu'ils puissent disposer de l'ensemble des informations pour développer leurs idées et leurs projets. Je crois que c'est une belle initiative de la jeunesse béninoise d'organiser ce sommet qui réunit un ensemble d'associations et de groupements qui militent en faveur des jeunes pour réfléchir sur leur devenir. Et donc, c'est une initiative à saluer. Je félicite l'ensemble des organisateurs de ce sommet et j'encourage les jeunes qui sont encore en rade à adhérer à ces grandes associations pour faire entendre leur voix davantage afin que personne ne soit laissé de côté, mais que eux tous y participent concrètement au développement de la nation béninoise. J'ai participé aux discussions de la journée d'aujourd'hui, mardi 15 avril 2025, et je crois que depuis le matin, tout ce qui est dit ici est très important et très intéressant. Et je crois que le nœud véritable du problème, ce qu'on a pu détecter comme
goulot d'étranglement, c'est l'information, la communication autour des actions du gouvernement parce que davantage de jeunes méconnaissent ce qui est prévu dans le programme d'action pour eux. Et donc, il faudra axer les discussions autour de tout ce qui est prévu pour mieux communiquer, atteindre les jeunes. Au-delà de cela, je crois que les jeunes doivent se mettre ensemble pour pouvoir essayer de développer des initiatives qui vont leur permettre de devenir des géants demain parce que on a tout un paquet d'actions qui sont prévues dans le cadre de l'autonomisation de la jeunesse. La question la plus importante qui préoccupe, c'est l'éducation et l'autonomisation à travers l'emploi, à travers la création de richesses. Et je crois que ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement est à saluer à travers tout ce qu'il y a comme réforme au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement surtout technique et de la formation professionnelle qui permettront aux jeunes demain de pouvoir se faire valoriser dans des métiers d'avenir et de pouvoir vendre leurs compétences sur le marché de l'emploi. Ça va permettre de régler la question du déficit ou de l'écart profond entre la demande et l'offre en matière d'emploi. Je suis au sommet, sinon au sommet de la jeunesse béninoise, première édition, qui a commencé le 14 et qui a pris fin aujourd'hui. Il faut dire que si je ne venais pas à ce sommet, ce serait vraiment de l'aberration. Un sommet qui a permis à la jeunesse de reconnaître ses devoirs, ses droits, qui a permis à la jeunesse de comment se prendre pour pouvoir revendiquer des choses, mais dans une politesse totale. Ce sommet m'a permis de comment vivre en société avec les miens, envers les autorités, pour que la confiance y ait, pour que moi aussi, je puisse bénéficier des parts dans la société. Oui, je voudrais d'abord demander à ce comité qui a suivi l'organisation que s'il pourra le faire dans chaque département, ce serait très bien. Parce que ici à Cotonou, beaucoup auront manqué les moyens de venir ici. Donc je demande donc au comité de demander les moyens aux partenaires pour que ceci soit donc pérennisé sur le plan départemental. Quant aux jeunes aussi, si nous apprenons à vivre ensemble, nous ferons peur. Mais si nous allons en rang dispersé, nous mourrons comme des idiots et personne ne nous taillera d'importance. Donc je souhaiterais que cette séance, ce sommet qui a eu lieu hier, soit toujours pérennisé pour que chaque jeune puisse se situer dans sa part de responsabilité. Le sommet de la jeunesse béninoise, je pense que c'est une très belle initiative parce que moi-même personnellement, je suis porteur de ce projet depuis 2021 et j'ai eu à organiser déjà le sommet de la jeunesse, le sommet national de la jeunesse quétoise en 2023 et en 2024 dans la commune de Kétou. Et donc je sais de quoi il s'agit. Donc voir, après ce que nous on a fait, voir aussi un tel projet, c'est très bien. Et ça permet en réalité de s'écouter, nous, entre jeunes, et de savoir ce que nous voulons. Et de nous poser des bases pour pouvoir bien évoluer. Je pense que c'était un bilan qu'on a fait aujourd'hui pour un nouvel élan. Je pense que les autorités nous ont écoutés parce qu'à la fin, il y a un plaidoyer qui a été fait. Je sors d'ici avec beaucoup d'espoir que ces résolutions qui ont été transmises, c'est-à-dire ce plaidoyer qui a été fait, sera mis en œuvre. Le sommet de la jeunesse béninoise qui s'est révélé être un consortium qui a réuni non seulement les membres des organisations de la société civile, les partis politiques, toute une représentation de jeunes et c'est une bonne initiative parce que c'est dans la démarche de permettre aux jeunes non seulement d'avoir accès à l'information, mais également de pouvoir savoir en matière d'entrepreneuriat, en matière de politique publique, en matière d'action gouvernementale, ce qui est fait et ce qui doit être corrigé. Et n'oublions pas, il y a eu un plaidoyer dans lequel il y a des soumissions qui ont été faites qui permettront d'améliorer, d'organiser, de restructurer
tout ce qui a été dit est pour les jeunes. Je pars d'ici convaincue que tous les jeunes béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on prépare parce que nous les avons représentés. Beaucoup d'institutions y étaient. Et je pense que d'ici 5 ans, il y a beaucoup de choses. Nous avons entendu la DPME, nous avons entendu les actions du gouvernement, nous avons entendu les entrepreneurs. Du coup, c'est beaucoup d'informations réunies en 48 heures qui permettront d'équiper toute une jeunesse pendant une décennie. Donc, je tiens à remercier tous les organisateurs, tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement. Et je pense que le sommet national de la jeunesse béninoise est en cours pour des défis encore plus significatifs. Il faut dire que ce sommet a été pour moi une surprise. Une surprise en ce sens où tous les panels qui se sont succédés ont été riches en émotions, mais aussi en instructions. J'ai remarqué que, contrairement à ce que j'aurais pu penser, l'engagement il est présent au sein de la jeunesse. Et cet engagement, j'ai pu le voir par le nombre de participants qui ont décidé, en dépit des diverses obligations, de prendre part au 10 sommets. J'ai particulièrement été marqué par la qualité des différents panels qui ont meublé le sommet, et je reste convaincu que les informations, ou du moins que nous repartons d'ici, avec des informations de qualité première et aguerries comme jamais. Le sommet m'inspire une jeunesse unie et mobilisée parce que je peux dire que tout d'abord, les organisateurs sont des jeunes. Donc, à travers eux, je vois une jeunesse vraiment unie, vraiment mobilisée pour porter plus haut notre pays parce que les jeunes ont des initiatives, les jeunes ont des ambitions. Donc, c'est fort de cela qu'ils ont organisé ce sommet afin de proposer des plaidoyers au gouvernement qui, d'ici les années à venir, on espère qu'il va améliorer les conditions de vie et accéder aux désirs de la jeunesse. En partant d'ici, on retient que les jeunes sont engagés, les jeunes sont vraiment engagés et qui sont prêts à prendre la relève du demain.